Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse, nouveau comme ancien sur cette chaîne. Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous permettre également de vous recentrer, de cheminer ensemble ici, de grandir en conscience et surtout de trouver votre mission de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification, à partager cette vidéo, mais surtout à liker parce que les likes nous aident énormément sur les algorithmes de YouTube, mais aussi c'est votre petit merci qui me fait aussi chaud au cœur. Merci d'exister, merci d'être là. Ce soir, je préparais un petit message pour l'ange de ce jour. Donc, on va commencer par l'ange du jour, d'accord? Et je vous ai également préparé une prière pour la période du carême que vous aurez demain. J'espère en tout cas que je pourrai la poster demain. L'ange d'aujourd'hui, du 27 février 2023, on nous dit possibilité de trouver l'âme sœur. Possibilité de trouver l'âme sœur. C'est l'ange Ahassia. H-A-H-A-S-I-A-H. Ahassia. Donc je répète, H-A-H-A-S-I-A-H. Possibilité de trouver l'âme sœur, celle qui comble nos capacités sentimentales. Point. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h, c'est clair, c'est net. C'est l'ange de ce jour. Chaque jour, dans l'univers, il y a un ange qui est au service de Dieu. Et ce jour, c'est cet ange. Et peu importe que vous soyez déjà à 21h, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans le chakra du cœur. D'accord? Voilà. Vous avez remarqué, j'ai mis toutes les bougies encore ici des chakras. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à communiquer. Donc, je reviendrai dessus. Donc, on nous dit ici, c'est au travers des sentiments que l'on aura accès à la connaissance. D'accord? C'est au travers des sentiments que l'on aura accès à la connaissance. Il faut savoir que les parcours d'âmes sœurs ou des flammes jumelles, quand ils arrivent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit savoir. On va nous apporter une connaissance spirituelle ou autre, mais généralement, c'est plus dans le spirituel. Donc, on vibre haut, en fait. D'accord? Donc, l'invocation de cet ange nous dit quoi? Ange qui confère au monde la panacée universelle. Je te demande d'accorder force et vigueur aux âmes et au corps de tous ceux qui souffrent moralement ou matériellement. Aussi, accorde-moi santé et joie de vivre. C'est très important, la joie de vivre. Vous voyez? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais ranger mon petit livre. Et je voulais vous expliquer par rapport à ces bougies qui sont là. Vous savez que ces bougies, elles représentent chacun un chakra. L'autre jour, c'est la bougie du chakra sacré qui était cassée. Je vais vous rappeler de cette histoire. Et donc, et on nous avait remplacé ça par le lotus. Et aujourd'hui, en fait, c'est la bougie de la communication qui est cassée. Regardez bien, je l'ai quand même mise pour qu'on vous répare quelque chose au niveau de la communication. Mais il y a quelque chose ici que les gens ont du mal à dire, d'accord? On va vous aider à le dire de manière à ce que vous ne soyez pas pris à contre-pied, vous voyez? Que ce soit fluide, que ce soit bien et que ce ne soit pas contre vous en fait, ok? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va parler de réalignement de chakra, mais surtout le chakra de la gorge. Allons-y avec ces oracles, l'oracle des miroirs. Est-ce que vous allez bien? Oui, tant mieux. Alors, je pense que... Est-ce que j'ai fait la vidéo vendredi? J'ai été fatiguée. Je ne sais pas si vous avez senti cette fatigue. Et je vois qu'il y a des concerts en moi également qui sont fatigués avec cette nouvelle lune. Donc, si vous avez constaté, j'ai fait que 6 vidéos des horoscopes et les autres 6 vidéos, je ne les ai pas encore faites. Alors, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, je vais vous le redire.
je prépare un mémoire que je présente cette semaine, donc fin de semaine. Et ça fait 2 ans que je prépare ce mémoire. Donc, je le présente fin de semaine et je vais vous faire les vidéos, celles qui restent pour les horoscopes, que après ce mémoire. Parce que je ne peux pas, Je suis, énergétiquement, voilà. J'ai été vidée pendant avec cette pleine lune. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de messages et j'ai compris pourquoi j'étais si fatiguée. Mais c'est parfois bénéfique pour vous parce que quand la pleine lune arrive comme ça, chaque pleine lune apporte des messages et des énergies. Et c'est nous qui travaillons, on va dire, avec la lumière, on est plus impacté. Donc, ça ne veut pas dire que plus c'est dur, meilleur c'est. Mais en fait, c'est qu'on dit souvent que plus le péché est grand, plus la récompense est grande. Mais là, apparemment, plus la fatigue est grande dans la pleine lune, plus les messages seront encore plus puissants pour vous. Donc, c'est comme ça. Tant pis pour nous autres, parce que c'est nous qui m'enflons. Mais en même temps, je ne me plains pas. Mais j'ai juste besoin de reprendre un petit peu de force au niveau énergétique. Voilà. Donc, l'évidence, je vais vous les terminer après mon mémoire. Voilà. Comme je dis, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais bon, vous savez que quand je peux, je suis toujours là. On parle de la santé ce soir. Ok? Il y a quelque chose avec la santé. Il y a quelque chose ici avec la santé. Je vais la recouvrir. Compromis, négociation, conciliation avec un homme. Ok? Quelque chose qui a coûté la santé aux gens, ça peut aussi être avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être vous qui êtes un homme et ça peut être votre autre. Ça peut être aussi votre âme sœur, puisque c'était... On parle d'âme sœur ici. Merci les guides. La loi avec les amis. Ok. Donc tout à l'heure, ça peut aussi être un homme en tenue, hein, un avocat. Hein. Ok. Quelque chose qui a coûté de la santé à quelqu'un, à une famille. Je ne sais pas qui c'est. Le contrat, il y a des signatures là. J'ai encore cet homme ici. Il y a le boomerang. Il y a un boomerang avec l'homme. Ok. À la coupe. Donc, on va aller voir. Apparemment, il y a des cartes qu'il faut plus montrer sur YouTube. J'ai appris ça par une consoeur. Les paroles, il y a des choses qui ont été dites là. Il y a de la parlotte là sur quelque chose qui revient aux gens qui ont dit des choses. Hein. Ça, on parle de retour ici à l'envoyeur. Hein. Si les gens ont dit des choses sur vous, tant pis pour eux, ils vont les récupérer. Hein. C'est pas à vous. Hein. La loi. Eh bien, dis donc. Ok, mais allons-y. Je vais peut-être enlever cette lunette d'abord. Hein. Je n'ai jamais senti une telle fatigue, ou alors ça faisait très longtemps. Ah oui, ça a été une nouvelle lune assez mouvementée quand même. Hein. Et j'ai vu des consoeurs à moi avec lesquelles j'échange. Elles étaient HS. Elles m'ont dit, Marie, je sais pas comment, j'ai dit, laissez tomber. Le verdict par rapport à une situation qui a mis de l'éloignement, mais on parle d'un échec hein, par rapport à ces personnes. Hein, d'accord? Échec par rapport à ces personnes qui ont intenté quelque chose contre vous ou un procès, c'est un échec pour eux. C'est une situation qui vous a peut-être rendu malade, qui vous a demandé de vous alité, de vous reposer. Ça a été peut-être dur pour vous, mais on dit que ces gens-là ont échoué. Ok? Voilà. Ok, j'ai la naissance. J'ai le retard. Donc, il y a quelque chose qui arrive, mais ça a pris du retard, ça a pris du temps. Hein. Ça va ramener des changements. J'ai l'hérédité. Ok? Ça vient de la famille pour certains. Des gens qui vous font culpabiliser. J'ai l'instabilité. Est-ce que je la mets là? On va la recouvrir. L'instabilité toujours avec la famille. Enfin, j'ai l'hérédité. Hein. Il y a un homme là. Il y a des gens qui pointent du doigt quelqu'un là. Merci de me donner des messages. Ah, culpabilité. Merci. Elle revient celle-là. Merci Seigneur. Ok. Ok. Il y aura des correspondances. Vous allez recevoir des courriers cette semaine, d'accord? Ça peut être... De toute façon, la guidance, il faut savoir qu'elle est intemporelle. Hein. Je vous la fais le 27 février, mais elle peut vous parler d'une situation qui va se passer dans 3 jours, dans une semaine. Et puis, peu importe, vous tomberez sur cette guidance à tout moment, quel que soit le moment où vous tomberez dessus, elle vous parlera de quelque chose. Donc, on parle des correspondances. Ok, je les laisse là. Vous voyez qu'on a dit par rapport au parlotte, les gens qui ont parlé, ils ont dit des choses et
on vous pointe du doigt par rapport à une situation. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que, voilà, au vu des messages que j'ai ici ce soir, on me dit de vous dire que les gens qui ont intenté un procès contre vous, une démarche contre vous, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur vous et contre vous. On dit que ces gens-là ont échoué, d'accord? Et ces personnes-là ont échoué, ok? Voilà. Donc, on va recouvrir ici. Vous allez recevoir des courriers, peut-être d'un organisme. Ça peut être juridique. Là, j'ai la loi, j'ai le verdict. J'ai l'instabilité. Ça a causé beaucoup d'instabilité aux personnes. Mais vous avez la signature en tout cas. OK? OK. La santé, vous retrouvez une santé solaire. Hein. Vous allez retrouver une santé solaire. J'ai ici le chariot avec le contrat. Donc, OK, c'est bon. Hein. Quelque chose pour vous. Hein. Voilà. On me dit pour certains, c'est enfin pour vous. Cette loi, ça a été quelque chose qui était resté longtemps dans l'ermite. C'est comme si on avait mis des dossiers sous la table. On vous a mis après. Vous voyez? On sait que votre dossier est là, mais on le mettait sur la table. Ah ben, c'est pas important, c'est pas nécessaire, il va attendre. Qu'est-ce qu'on donne ici avec le verdict? La tempérance, la guérison. Ok? Il y a une énergie qui va sortir ce dossier pour le mettre, pour le réparer, pour le mettre en guérison. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire finalement, cette situation est biaisée peut-être. D'accord? L'instabilité, j'ai la Vierge Marie qui est la papesse, elle représente la Vierge Marie dans mes guidances. Donc cette instabilité, elle vient vous remettre la stabilité. Hein. Merci les guides. Avec la culpabilité ici, la roue de la fortune. C'est marrant parce qu'en fait, regardez bien comment elles sont disposées les cartes. Celle-là, je l'ai mise en dehors. Et la roue de la fortune, elle est juste la qualification entre ça et ça. En fait, elle est arrivée comme ça, elle est sur la culpabilité. C'est-à-dire que les gens qui ont parlé sur vous, on va leur envoyer ce qu'ils ont envoyé. C'est le retour à l'envoyeur. Vous savez, la roue de la fortune, quand elle sort, ça peut être une carte qui peut être mauvaise, ça peut être une carte qui peut être bonne aussi. Elle a deux sens. C'est-à-dire en fonction des cartes qui sont au milieu, avant et après, vous l'interprétez comme ça. Là, en l'occurrence, on parle de la culpabilité des gens qui vous pointaient du doigt, des gens qui ont parlé sur vous. Et la roue de la fortune est là, elle va leur envoyer ce qu'ils ont pris en pleine poire. C'est comme ça que ça marche. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Demain, je vais poster une vidéo demain pour la prière. Allez-y, allez les voir. Vous allez, ce sont les prières pendant le carême. Hein. Écoutez-la, elle n'est pas très longue. Je pense que ça va vous aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe là. La tour. D'accord? La tour. La tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour des horreurs. C'est la tour dont Dieu en a eu marre de voir les gens faire du mal et il est venu, il a détruit pour reconstruire Sion. Donc ici, il y a quelque chose qui va être détruit pour reconstruire. Hein. La lune, quelque chose qui vous a mis dans les peurs. Mais regardez, le divin a toujours été là à côté de vous. Vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Derrière le diable. Le diable est derrière vous. Hein. Oui, il est derrière vous, celui-là. Donc, l'évolution, merci les guides, l'évolution. Les correspondances, vous allez recevoir les correspondances. L'évolution ici d'une situation qui était bloquée. Ok? Elle va évoluer. Une situation qui était bloquée, donc l'évolution, vous voyez, c'est comme si cette place était faite pour cette carte. Je vais vous la mettre là, Madimine, là. Donc, dans le passé, votre situation était complètement bloquée. Donc, elle va évoluer hein, dans le bon sens. Hein. Et oui, la clairvoyance par rapport à quelque chose qui était en résistance, en force. Si ce dossier, si vous avez un dossier juridique ou un dossier, je ne sais pas moi, administratif quelconque, vous adaptez à votre situation. Hein, divorce, de logement, etc. Il y a quelqu'un qui résistait là, peut-être une femme. Hein. Mais vous savez, on a la maman de tout le monde. Hein. Nous avons notre mère universelle qui vient. C'est la force féminine là qui vient vous défendre de cette situation. Hein. Il y a une force féminine là qui vient. Et celle-là, personne ne peut, ne peut y résister. Hein. Quelque chose qui a mis beaucoup d'instabilité dans une situation. La tour, regardez. Elles sont revenues celles-là. Et les mêmes cartes. Hein. La tour et la lune. Alors la lune, il faut savoir que c'est l'énergie des peurs, des choses qui... Voilà, on vous dit oui, ok? Voilà, on va la mettre là. Le monde, vous partez vers quelque chose d'autre. Vous quittez ces badernes en fait. Vous quittez ces blablatages, vous quittez ces gens-là qui n'ont plus rien à faire avec vous. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui vont faire un saut quantique. On vous fait changer de statut. Amen. On vous fait changer de peau, on vous fait changer d'énergie aussi, d'accord? Quelque chose qui a été bloqué longtemps. Le verdict ici, on parle de la guérison, la tempérance, c'est l'âge de la guérison. Hein?
Et dans la prière de demain matin, on parle vraiment des archanges, Gabriel, Raphaël, Michael. Allez-y l'écouter parce qu'on parle ici du soleil. Hein. Il y a quelque chose qui guérit dans votre vie. Ça peut être vos finances. Et on parle de soleil. Ça peut être vos finances, ça peut être votre, un problème juridique, ça peut être votre santé, ça peut être votre mariage, ça peut être avec un enfant. Mon Dieu, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont posé des problèmes aux parents ces dernières années? Mais ma foi, on parle de guérison générale ici. D'accord? Nous sommes sur une guidance générale. Et on parle d'un contrat, de chariot, de quelque chose qui avance. Ça y est, ça se débloque. Malgré qu'au niveau peut-être de la loi, peut-être que la loi des hommes avait décidé autrement. Mais la loi divine qui est ici sur l'instabilité que vous a été causée, en a décidé autrement. C'est elle qui décide, ce n'est pas les autres. D'accord? Ça, c'est la loi divine qui décide. Et c'est celle qui est au milieu de ce jeu. Et c'est la maman Marie qui est là. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit que toutes ces personnes qui vous ont pointé du doigt, d'accord? Qui ont raconté des choses sur vous, vraies ou fausses, ce sont vos choses. Ce sont vos choses. Vous ne leur avez pas donné vos choses pour qu'elles aillent les raconter aux gens. Donc, il y a une notion de retour de karma ici ce soir, d'accord? Retour de karma, retour de bâton sur les personnes qui ont tenu à nuire votre image, à nuire votre réputation, à nuire votre santé, à nuire vos finances, à nuire votre famille, votre maison, votre stabilité. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on évolue, une situation qui était bloquée évolue. Et on parle de correspondance, j'ai des correspondances ici avec une femme. Peut-être c'est une femme de loi aussi, qui va vous apporter quelque chose finalement de naissance. Elle a compris finalement que cette situation était régie par de la jalousie. Une situation qui vous a peut-être demandé beaucoup d'argent, hein, ma foi, par rapport à une famille. Hein. Et oui, donc les correspondances qui viennent ici, elles vont permettre à ce que la situation soit éclairée, puisqu'on voit ici la clairvoyance. Et on voit bien que cette femme-là, elle résistait. Peut-être que c'est la même femme qui a fini par comprendre. Mais ou alors c'est peut-être une juge qui a fini par comprendre qu'il y avait des protagonistes là-dedans, dans cette affaire. Des amis, de la famille, peu importe. Pour certains, on parle d'un litige de terrain ici, d'accord? Des histoires de terrain. Et pour d'autres, on parle de faux papiers, de documents truqués, ma foi. Chacun connaît sa situation. Une situation qui a demandé peut-être de se déplacer aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui est à l'étranger aussi, puisqu'on parle de voyage. Hein. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la lune. La lune représente également des choses qui ont été faites dans l'occultisme, hein, la magie noire, quelque chose qui a été vraiment amené. Et on l'a fait de manière, on dit considérer. Oui, quelqu'un a considéré ce qu'il faisait ici. Pourquoi on dit considérer? Considérée, consciente, concrète, de manière volontaire et dévouée. Donc, ces personnes sont vraiment allées faire ces choses-là parce qu'elles voulaient nuire à une personne. Ça peut être des gens qui ont aussi pris un avion, sont déplacés, partis à l'étranger, faire des choses. Hein? Oui. Donc, il y a la notion de la lune ici parle des choses qui sont enterrées, mi-ombre, mi-lumière. D'accord? Quelqu'un qui va faire des choses dans l'ombre, mais qui revient vous sourire là comme ça, vous montrer que hey, je suis ton ami, je t'aime bien. Non, on va détruire ça, on va mettre ça au grand jour. Et de toute manière, on vous dit ici que ces personnes, elles n'ont plus rien à faire dans votre énergie. D'accord? Vous partez vers autre chose. C'est comme si vous avez une promotion en fait. C'est comme si vous allez avoir une promotion. C'est comme si vous allez quitter une robe pour porter une autre robe. C'est ce que je vois. Je vois une robe ici, une robe blanche que quelqu'un va porter. Une belle robe blanche. Et ce n'est pas une robe blanche, c'est pas ta dernière robe, hein, non. C'est peut-être ta robe de mariage, ou peut-être ta robe pour ta confirmation. En tout cas, c'est une nouvelle tenue, une nouvelle robe qu'on te met. Et cette robe-là, elle est amenée par Maman Marie. D'accord? Pour que tu continues ton chemin aisément. Avec la liberté qui est la tienne. Il y a des gens ici. Je vais recouvrir. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? S'il vous plaît, les guides, merci. Il y a quelque chose qui a brûlé. Comme mon pull, comme mes cheveux. Il y a quelque chose qui a brûlé là, juste quand j'ai voulu prendre la carte. Vous voyez, ça sent le brûler.
Les gens là vont brûler. Seigneur, s'il te plaît, ne leur fais pas ça. Tu vois, même quand tu es en colère contre tes ennemis, ne leur envoie pas la pire des choses. Non. Ne leur envoie pas la pire des choses parce que d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu envoies à l'univers, l'univers te le rend. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ta colère ne peut que faire ajouter leur malheur. Donc, évidemment, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, je veux qu'ils souffrent et tout, ne t'inquiète pas. Dieu leur met déjà une bonne dose. Ouais, Dieu leur met déjà une bonne dose. Regarde ce qu'ils vont avoir, les blocages. Ce qu'ils t'ont envoyé, ils vont récupérer. Hein. Pourquoi ça va rester chez toi? Ça n'a pas resté chez toi, c'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas, c'est à eux. Je vois les gens qui vont fuir un endroit et c'est peut-être que c'est le feu qu'ils vont voir. Ils vont voir que du feu. Le fardeau. Pourtant, ce sont des personnes à qui vous avez beaucoup donné de l'amour. Hein. Peut-être que c'est un homme ici à qui vous avez beaucoup donné de l'amour. Peut-être que c'est une femme, quelqu'un qui vous a apporté de l'instabilité, à qui vous avez beaucoup donné de l'amour. En tout cas, on va réparer votre cœur ici. Peut-être que pour certains, il s'agit de votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous voyez comment les messages sont. Quelqu'un qui vous a rendu peut-être nostalgique ou une situation qui vous a rendu nostalgique comme ça. D'accord? Vous allez retrouver votre autonomie, votre dépendance. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'arrêter de pleurer. D'accord? D'arrêter de pleurer. Les gens qui vous ont aussi... Ok. Il y a des gens ici qui ont voyagé pour aller vous bloquer vos finances. D'accord? Votre abondance. D'accord? Vous allez voir clair par rapport à cette situation. Moi, je vous donne les messages, mais on va vous donner d'autres informations, même dans vos rêves, pendant cette période de carême. Vous allez comprendre plein de choses. La tour est là, hein, pour briser tout ce qu'ils ont mis. Là, c'est la carte de la misère. Là, c'est la carte du découvert. Où tu rentres l'argent, c'est comme dès que ça rentre, ça repart. Les gens qui pleurent sans arrêt. On va s'arrêter là, parce que vous voyez, j'ai juste le divan, la même carte. On va demander la paix ici, d'accord? Qu'on vous apporte la force dans votre énergie. Ça, c'est le divan, ça, c'est le divan pour votre maison. Donc, on va demander à ce que le divan vienne vraiment. Et là, nous avons la Vierge Noire, d'accord? Qui enlève les magies noires, le vaudou. Regardez. On va demander à ce qu'elle protège votre maison. Vous voyez Maman Marie qui est là, d'accord? Avec ce petit, l'enfant Jésus. Elle est là. Ok. Elle est là. On vous met là, votre maison, elle est protégée par Maman Marie et Jésus. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance est plus que claire. Je ne sais pas ce que je peux vous rajouter là-dedans. Derrière, c'est la mort, la transformation. Donc le Seigneur va vous aider à retrouver cette énergie d'impératrice. D'accord? On va vous redonner votre place, on va vous redorer votre blason. Ok? Le jugement derrière, c'est Dieu qui juge par rapport à la justice. Ce ne sont pas les hommes qui vont juger votre affaire, c'est Dieu qui va la juger. Et oui, si votre cœur est pur, vous voyez, vous avez les guides et vous avez les amoureux derrière. Donc, il n'y a que des belles cartes. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Ne craignez rien. J'ai le divin, j'ai la reine de coupe, c'est vous. Et cette justice est la vôtre. Vous voyez, on a 2 fois la justice hein, sur le diable. Vous voyez, vous voulez que je vous rajoute quoi là? Il n'y a rien à rajouter. Le roi de Pentacle, quelqu'un qui attend une situation, déménagement. Il y a un déménagement là pour certains. Ok? Il va vous rendre heureuse. On vous protège, on va vous guider, on va trouver l'endroit idéal pour vous. La chance est là. Hein. Vous avez la chance sur l'échec. Hein. Voilà. Ce qu'on avait mis comme plan, ils n'ont pas réussi. Le plan a échoué. Il faut que vous le sachiez ce soir, ce 21 avec Marie. L'échec est là. Vous avez la chance et vous avez la clé. On vous donne une clé pour ouvrir une porte. Une porte peut-être aussi à l'étranger. Peut-être que vous allez partir à l'étranger pour certains. Hein. On a une belle naissance là. D'accord? Quelque chose de beau là. Et vous avez le miroir magique. On s'arrête là. Le miroir magique, c'est le divin. Là, on peut dire que Dieu est devant toi. D'accord? Dieu est derrière toi, Dieu t'entoure. Il y a une chanson qui dit Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Alors, je rigole parce que je n'avais pas prévu de la dire celle-là. Mais l'Esprit m'a amené à chanter et me dit de le dire ici. Il faut que je le dise. C'est très marrant. Le Seigneur Jésus, il est marrant. Il est marrant, hein? Il est marrant, le Seigneur Jésus, hein? Je vous dis. Hein? Et les gens qui demandent comment Dieu parle, Dieu nous parle. Il suffit juste qu'on écoute et qu'on soit pur dans notre cœur. Et bien sûr, nous sommes des pécheurs éternels. Donc, à chaque fois, on doit demander pardon au Seigneur pour qu'il nous renouvelle à chaque fois dans son amour infini. Vous savez,
accompagné, quand je dis accompagné, c'est-à-dire que j'ai cette chaîne où j'accompagne bientôt 20 000 abonnés. Et de temps en temps, il y a des belles âmes qui viennent en soins énergétiques que je leur propose d'aller se marier à Jésus. Marier à Jésus, c'est quoi? C'est aller vraiment communier avec le Christ, vous voyez? Et je veux que les gens sachent des choses sur cette chaîne. Vous êtes là pour apprendre aussi. Et samedi dernier, j'étais à une cérémonie pour une de mes abonnées dont je suis la marraine. Qui est une catéchumène, donc qui va prendre ses 5 sacrements, etc. Et à côté de moi, il y avait une jeune dame qui était aussi dans le même parcours. Et puis on discute, et puis à un moment donné, il faisait tellement froid. C'était à Paris. Et je dis à un moment donné, quand on arrive près de notre rangée pour nous faire avancer, aller voir l'évêque, je dis Alléluia. Elle me dit, ah non, c'est interdit, on ne dit pas Alléluia pendant le carême. Alors, je vais vous dire une chose. Il va falloir que les gens arrêtent avec les pensées limitantes. Et c'est un enseignement que je vous donne. Parce que j'ai la chance, et vous avez la chance de m'avoir sur cette chaîne, parce que j'ai été l'élève d'un apôtre dès l'âge de 6 ans. Et à 12 ans, il savait déjà qui j'étais. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'a toujours appelé la servante, l'apôtre Kofi. Ou il m'appelait maman Nanou. Alors que je n'étais pas une maman, à 12 ans, je n'étais pas une maman. Hein. Moi, j'étais présentée à l'église. Il faut savoir que le baptême même, c'est celui que Jésus a reçu dans le Jourdain. D'accord? Dans le Jourdain. Donc, quand on prend un enfant tout petit et qu'on le présente à l'église, vous voyez, par exemple, dans le rosaire, dans les mystères joyeux, on parle de la présentation de l'enfant à l'église, de Jésus. On appelle ça la présentation de l'enfant à l'église. On n'appelle pas ça le baptême. Le baptême, normalement, ça se passe quand on est grand. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il avait peut-être 30 ans, il me semble. Et pas avant. Donc, c'est pour cela que tout ce qu'on a fait étant petit, c'est une présentation dont nos parents nous prennent et ils vont nous présenter devant l'église. Et ce que j'ai constaté ce jour, c'est qu'il y avait tous les adultes qui étaient là. La part du discours, c'était mes parents ne m'ont pas appris, mes parents ne m'ont pas fait ceci, mes parents ne m'ont pas amené dans cette voie parce que les gens ne savent pas. Quand vous amenez votre enfant, quand il naît, vous le présentez à l'église. Quelle que soit votre confession de foi, vous le présentez à l'église. C'est l'enfant qui choisit plus tard. Évidemment, moi j'étais baptisée à 12 ans. Donc j'ai été immergée dans l'eau au Vouri. Jésus a été immergé j'ai dit tout à l'heure, je parlais de cette rivière, dans le Jourdain, par Jean-Baptiste. Alors, quand quelqu'un me dit que Jésus, on ne peut pas dire Alléluia pendant le carême, ça veut dire qu'on est en train de conditionner Jésus qui est ressuscité depuis 2023 ans. Et oui, bien sûr, on est en train de commémorer sa mort. On va dans le désert. Mais Jésus n'est plus dans le désert. Lui, il est sorti du désert depuis plus de 2023 ans. Donc, Jésus nous accompagne dans le désert. Il nous accompagne dans notre désert. Lui, il n'y est plus. Il est couronné depuis 2023 ans. Donc, pardon, il faut quand même qu'à un moment donné, l'Église catholique remette des choses à l'heure. Parce que les gens, ce que je vois de ma petite personne, de la petite femme que je suis, c'est les disciples qui vont à l'église. Ils vont prendre leur sacrement et au bout d'un moment, ils désertent l'église parce que ça les endort, parce qu'il y a trop de restrictions, parce qu'il y a trop d'interdits, parce qu'il y a trop de si. Les gens ont juste besoin de se marier à Jésus, de se communier à Jésus. Est-ce que vous avez entendu que Jésus a pris la première communion, la deuxième communion, la troisième ou la quatrième? Bientôt, on va avoir la cinquième. Ça n'existe pas. Communier avec le Christ, c'est accepter Jésus dans son cœur. Aller se faire baptiser. L'immersion, c'est ça, la communion avec le Christ. Bien sûr, après l'Église catholique a mis la première communion, etc. Nous, on est d'accord, si j'envoie les gens, ça veut dire que je suis OK. Mais il faut à un moment donné qu'on arrête de rendre les gens aveugles. Les gens sont là pour la connaissance, pas pour qu'on les rende aveugles. Les gens vont faire le catéchisme, après ils sortent de là plus aveugles qu'avant. Non, parce qu'on les a mis dans les carrés. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourtant, c'est moi qui les envoie là-bas. Parce que l'Église, c'est nous en fait l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Mais les dogmes sont dangereux. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de conditionner Jésus
à aujourd'hui. On va commémorer Jésus pendant la période pascale. Lui, il nous accompagne dans notre désert, mais il n'y est plus dans le désert. Il est couronné au ciel. Il est roi du ciel, roi de la terre. Il est roi même des enfers. Il règne partout, en fait. Et c'est pour ça que quand on prie, d'ailleurs, on utilise toujours de dire Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te scelle, Satan. Jésus t'a condamné et t'a vaincu. Alléluia, ce n'est pas... Et ce sont des choses qui sont là depuis et il faut dépoussiérer. Il faut dépoussiérer. Je vous le dis, si vous êtes catholique, allez le dire à votre prêtre, il va vous dire, ah oui, mais peut-être, d'abord il fait les cartes, elle n'a rien à vous dire. Faites attention parce que je fais mes cartes, mais je suis pas ici par simple divination. J'ai dit sur ma chaîne que je suis une prophétesse. Ceux qui veulent l'entendre, l'entendent. Mais on ne peut pas nous sortir ce genre de choses en 2023, des interdictions qui n'ont pas de sens. Ou encore une personne qui va voir pour demander à ce qu'on l'accompagne parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle a un copain, on lui dit, ben oui, est-ce que vous allez vous marier? Et puis on la traîne, on lui fait comme ça. Il faudrait que, bon, vous avez fait le caté, on attend d'abord que vous soyez décidé dans votre relation sentimentale avant de revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens ils se marient à Jésus. Ils ne se marient pas à l'accompagnatrice. Une accompagnatrice qui doit décider. En fait, elle est en train de te juger parce que ta situation sentimentale n'est pas top. Donc, tu ne peux pas tu peux pas communier avec le Christ. Mais Jésus est libre, en fait. Jésus, sa voix, elle est libre. Il nous dit que je suis le chemin de la vie et de la vérité. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc, nous suivrons le chemin. Je vous l'ai dit encore une fois que Jésus, c'est le chemin. Et pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, Jésus, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. Et je l'ai vu plusieurs fois et il me l'a dit plusieurs fois. Et je suis convaincue de ce que je dis. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les cases des dogmes, quelle que soit votre confession de foi, quelle que soit votre religion. Communiez avec l'Esprit Saint, avec Dieu, avec le Christ. Tout le reste, ce sont des formalités. Mais si dans ton cœur, tu te lèves le matin, tu vas prendre ta première communion et que tu rentres, tu vas poignarder le couteau à quelqu'un. Poignarder, c'est pas seulement, c'est une image. Mais faire du mal à quelqu'un, condamner quelqu'un, faire quelque chose contre quelqu'un, est-ce que tu es avec le Christ? Non. Jésus nous appelle. Acceptons l'appel. Et arrêtons de mettre tous ces interdits qui restent dans les pensées limitantes. C'est très important. Et je ne voulais pas le dire ce soir. Et il m'a amené à chanter cette chanson. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure, alléluia. Il a voulu que j'utilise le mot alléluia pour que je vous explique ce rêve, cette situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a rêvé ici aussi de Jésus. En tout cas, laissez vos commentaires. Dieu est là avec vous, la chance est avec vous. Il est là, il vous accompagne. Et Maman Marie, elle est présente dans nos vies aujourd'hui et pour l'éternité. Et le jour où on s'en va, c'est elle qui vient le chercher. Oui, c'est l'avocate des âmes, c'est l'avocate de toutes les âmes. Donc, si les gens vous sont condamnés dans un procès, elle a la capacité de venir renverser cette décision de justice. Mes belles âmes, je vous aime énormément, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et merci Seigneur Jésus pour ce petit clin d'œil ce soir que tu as voulu faire un rappel ici pour tes enfants. J'ai encore plein d'enseignements comme ça qu'ils me donnent et je vous les transmettrai avec le cœur, dévotion et amour comme d'habitude. Je vous embrasse très fort mes belles âmes, je vous aime beaucoup. À bientôt.